Combien tu es riche en bonté. Combien tu es notre paix. Combien tu es l'un Dieu miséricordieux. Nous te sommes reconnaissants ce soir de ta voix comme notre Dieu, de ta voix comme notre source de miséricorde, de ta voix comme notre parent rédempteur, celui qui peut nous racheter de tout moment que nous tombons dans le péché. Oh grand Dieu, combien nous sommes si heureux de te voir prêcher le message du temps de la fin. Nous sommes infiniment reconnaissants. Et nous t'acclamons Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous voulons que Père, que le Saint-Esprit, cela enveloppe au-dessus de nous. Remplis-nous, nos âmes, chaque personne qui est ici. Et la portion de la parole que je vais lire, cela soit conduit à partir de toi. Guide-nous Seigneur. Où est nos pères? Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Acclamez grandement pour la gloire de Dieu. Acclamez grandement pour la gloire de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Restez debout, je vais lire la parole. Parce que j'avais dit, on va commencer à quitter l'église à temps. Quand il fait déjà 17h30, on commence. Et 18h30, on sort. C'est ça que j'ai dit. Même un prédicateur monte pour prêcher. Quand il dépasse, il sera coupé. Parce qu'il y a l'insécurité grave dans ses côtés. Je vais lire ensemble avec vous le livre de Matthieu chapitre 24. J'ai lu le 32e à 35e verset. Instruisez-vous par une coopération, comparaison. Tirez des figuiers de ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussant. Vous connaissez que l'aide est proche. Et de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachant que le Fils de l'homme est proche à la porte. Et je vous le dis en vérité, cette génération-ci ne passera point que tout cela n'arrive. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Asseyez-vous. Amen. Nous allons encore continuer avec ce que nous sommes en train de parler. Parce qu'on avait un sujet que nous sommes en train de parler. Nous parlons sur ces paroles infaillibles de Dieu. Car la parole de Dieu n'a jamais été infaillible. On avait lu les prophètes. Il nous avait dit ici, la seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de faillir à sa parole. Dieu peut commettre toutes choses. Dieu peut faire toutes choses. Mais il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire. C'est de faillir dans sa parole. Dieu ne peut pas tomber. C'est un Dieu qui garde toujours sa réputation. Notre Dieu garde toujours sa réputation. Comme pendant qu'il garde sa réputation, même sa parole devient infaillible. Parce que si sa parole faillit, Dieu n'a pas gardé sa réputation. Comme il garde sa réputation, il ne va plus accepter que sa parole puisse tomber, qu'il échoue d'une telle promesse de ce qu'il avait dit. Branham dit, il ne peut jamais oser de faire ce genre de choses. Ces paroles
parole infaillible. Cela ne faillit jamais. Branham nous avait dit, quand il lui parle des choses, les choses doivent arriver exactement. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Nous avons un Dieu qui garde toujours sa réputation. Je lis le prophète. Je ne vais pas traîner. Sur la même prédication, ces paroles infaillibles des promesses. Paragraphe 9. Frère Branham dit, je voudrais tuer là une petite test sur ces paroles infaillibles de ces promesses. Notre foi est basée. Notre foi est basée juste sur ceci. Notre foi est basée sur la parole infaillible de la promesse de Dieu. Et à travers les âges, l'homme a écrit ceci. Les promesses de Dieu est bien. Si jamais dans votre vie, vous êtes venus à un service de guérison et où vous avez voulu accorder toute l'attention possible, je voudrais que vous l'effaciez maintenant. Nous voulons avoir le Seigneur être glorifié. Là, le prophète dit quoi? Nous sommes venus ici. Ce n'est pas pour voir un homme, mais nous sommes venus pour rencontrer Dieu à travers sa parole infaillible. La parole de Dieu est infaillible. De même manière que notre Dieu ne tombe pas, de même manière notre Dieu n'échoue pas, même sa parole. Branham nous dit, sa parole restera le même. De même manière qu'il avait parlé. Regardez-moi frère, dans le temps d'Abraham, il avait promis, il avait parlé, il fallait quoi? Il fallait que sa parole infaillible puisse s'accomplir. Si cette parole n'était pas accomplie, là moi Joseph, je pouvais dire, c'est un Dieu menteur. C'est un Dieu menteur. Regardez-moi, au commencement, il a dit à l'homme, mangez tout, touchez tout, faites tout ce que tu voulais, mais n'ose plus que toucher au l'arbre du milieu du jardin. Car le jour où vous le toucherez, vous mourrez. Branham dit, comme il avait déjà prononcé, c'était impossible que Dieu puisse retirer encore cette parole. Il avait déjà parlé. L'homme, il lui passait, c'est que le diable parlait, que Dieu cachait le mystère. Mais comme il avait déjà dit, les jours que vous allez manger, vous mourrez. Branham dit, le jour que l'homme a mangé, l'homme était mort. Le même jour qu'il a mangé, il était mort. Parce que nous avons des morts. Nous avons la mort physique et la mort spirituelle. William Branham dit, la mort physique, cela ne me fait rien. Moi, Branham, si je meurs de ce corps, je sais que je vais vivre quelque part dans une autre vie. Mais ce qui me fera mal, Branham, si ma deuxième vie, la vie de l'intérieur est morte. Même si cette vie est là, je suis un homme sans valeur. Est-ce que vous me comprenez? Je suis un homme sans valeur. Parce que l'homme à l'intérieur, il se nourrit toujours dans la parole. Celui qui est à l'intérieur de toi, toute sa vie c'est la parole. Il n'aime que la parole. Comme Dieu, il avait déjà prédit quand l'homme a désobéi à la loi
moment du maître, l'homme était mort. L'homme il devait mourir. Si Adam n'était pas mort, les gens pouvaient dire qu'il est un faux Dieu. Il a dit encore, à travers sa parole, il a dit à son serviteur, mon serviteur, ne craignez pas, je suis avec toi. William Branham dit, à la rencontre d'Elohim, avec Moïse a boycotté la commission. Moïse a dit à Dieu, je ne sais pas parler, je bégaye. Comment je peux aller et parler à cette nation qu'Éternel votre Dieu m'a envoyé pour vous délivrer? L'Éternel Dieu a dit, Moïse n'est pas peur. Qui est à côté de toi? Il a dit, oh, il y a Aaron. L'Éternel Dieu a dit, prenez ton frère Aaron. C'est lui qui sera ton interprète. Tu libéreras ce peuple. C'était la parole promise de Dieu. Amen. Cela devait toujours s'accomplir. Et quand Moïse est arrivé là-bas, les gens ne savaient pas. Pour les gens du peuple d'Israël, ces gens avaient la promesse que Dieu va envoyer sa main puissante. Cette main puissante, c'est là qui va libérer ces peuples. Pour les gens là, ils entendaient quoi? Une main. Dieu du ciel et descend dans l'Égypte pour les libérer. Pour ces peuples, c'était ainsi. Mais pour notre Dieu, sa main puissante, c'était Moïse qui était la main puissante de Dieu. C'est lui qui était libérateur. Dieu avait dit avant la naissance de Moïse qu'il y aurait un libérateur. Il y aurait un homme qui va naître. Et cet homme-là, il va détruire le pouvoir de Pharaon. Amen. Pour Pharaon, il croyait et fait de tuer tous les garçons, les enfants mâles. Quand il va tuer ces gens-là, personne ne prendra sa place. William Branham dit, l'erreur que Dieu ne peut jamais commettre, c'est d'échouer à sa parole. Comme il avait déjà dit, Dieu était obligé de tenir sa parole et de marcher avec sa parole. Comme Dieu est assis ce soir, Dieu tient toujours sa parole. Sa parole est infaillible. Quel que soit ce qu'est, tu es en train de vivre maintenant. Les choses qui ne roulent pas là, des problèmes, des malades, des blocages, sache-les. Il est le docteur en excellence. Il viendra toujours à nos secours. Il est le PDG des entrepôts. Il va toujours venir pour te remettre ce qui est en vous. Parce que lui, il est le donateur de toutes choses en excellence. Écoutez-moi, frères et sœurs, dans la maison de mon Père, il n'y a rien qui manque. Dans la maison de Dieu, il y a tout ce que tu en as besoin. Toi, ton problème ce soir, c'est de connaître Dieu et immortel. De connaître Dieu, il est aussi infaillible. Il ne tombe pas. Ton père peut tomber. Ta mère peut tomber. Tes frères et sœurs peuvent tomber. Ton pasteur peut tomber. L'évêque peut tomber. Pape peut tomber. Il n'y a qu'une seule personne qui ne tombe jamais. Il n'aime pas l'échec. Dieu n'a jamais accepté l'échec. Jésus n'a jamais accepté l'échec. Partout, son nom est cité. Il est toujours parmi ces gens-là. Partout, il est invoqué. Il est toujours là. Pourquoi il est là? Parce que sa parole est faillible des promesses qu'il avait fait à Jérémie et pour toute épouse. Il a dit à Jérémie, invoque-moi et je vous répondrai, je vous révélerai même les choses cachées. Même les choses cachées. Cela veut dire, si un peuple est sincère ce soir,
d'invoquer Jésus, de dire à Dieu, j'ai besoin de toi. Le Dieu d'Abraham, il va descendre. Il est obligé. Je vous dis une chose. Ton problème que tu as là, s'il n'y a pas la solution jusqu'aujourd'hui, parce que toi, tu n'as pas fait une conférence avec Dieu, tu vas faire quoi? Il a dit à Jérémie 33, toi, invoque-moi, je vous répondrai. Notre problème, c'est d'aller quelque part. William Branham dit, un véritable chrétien, c'est celui qui détourne vers Jésus, et c'est celui qui forme son hôtel, et appelle Dieu, et fait descendre Dieu. Quand Dieu va descendre, tu vas parler avec lui face à face, parce que Moïse a parlé avec Dieu face à face. Il a parlé avec Dieu. La colonne de feu, c'était Dieu. Amen. Abraham aussi a parlé aussi avec Dieu. Toi, ton problème, c'est de croire à lui. Acclamez pour la gloire de Dieu. J'ai lu William Branham. Ces paroles infaillibles de promesses. Dans son paragraphe 18. La foi vient de ce qu'on attend. La parole des promesses. Si vous n'avez pas de promesses, alors vous avez averti. Vous avez aventure sur base de votre propre foi. Mais si vous pouvez vous emparer d'une promesse de Dieu, c'est une promesse de Dieu qui vous a été destinée. La femme qui a touché son vêtement, cette femme n'avait pas de promesse. Amen. Est-ce que vous le croyez? Cette femme n'avait pas la promesse. Mais sa foi, sans promesse, lui a procuré la guérison. Laissez-moi te dire ce soir, la femme qui n'avait pas la promesse, sa foi a produit la guérison. Qu'en est-il de toi, la fille du roi des rois? Qu'en est-il de toi, la fille de Zorobabel? Qu'en est-il de toi, la fille de Zoé? Qu'en est-il de toi, la fille de Chauvin Rapha? Qu'en est-il de toi, qui a la promesse de Dieu? Branham dit, oh, si elle a pris sans une promesse, obtenir la guérison par la foi dans ce qu'elle faisait, à combien plus forte raison obtiendrons-nous notre guérison, notre bénédiction, notre élévation, une vie de changement par la foi dans la promesse que Dieu, dans la promesse que Dieu manifeste et confirme devant nous, et il nous a l'apporté par sa parole. Il est venu et a confirmé sa parole. Eh bien, Dieu fait-il acception des gens? Certainement. S'il a guéri l'un, il guérira l'autre. Vous n'avez pas une chose à faire. C'est de vous de s'emparer de cette foi. Et cette foi est qu'il est quelque chose
dont vous êtes certain. Pas quelque chose que vous dérobez, que vous supposez. Vous en êtes certain. Seigneur Jésus, avec cette maladie, je suis certain, quand j'entrerai dans la porte de l'église, je serai guéri. Parce que la femme à la perte de sang, elle avait parlé d'elle-même. Moi, mon souci, c'est d'arriver jusqu'à toucher son vêtement. Et je serai guéri. Branham dit, ça sera la joie aujourd'hui. Si cette même femme est dans une église aujourd'hui, la femme qui pouvait se lever et aller vers Jésus et toucher les bords de ses vêtements et rencontrer Dieu et toucher Jésus. Branham nous dit, un véritable enfant de Dieu, c'est celui qui touche Dieu au mot. Est-ce que vous me comprenez? Si la maladie ne te quitte pas, si tu n'as pas la solution à tes problèmes, tu n'as jamais eu le temps de toucher Jésus. Jésus est devenu ton ami. Ses promesses merveilleuses, tu les as bousculées dehors. Tu as bouté Dieu loin de toi. C'est pour cela, le problème ne te quitte pas. Mais ce soir, si tu prends ta foi à notre Dieu infaillible, à notre Dieu vivant, c'est Dieu fera de grandes choses dans votre vie. Acclamez pour la gloire de Dieu. Comment la foi agit? Prêchant 52, paragraphe 62, Branham dit, et ce que le monde croit, eh bien, qu'est-ce qui s'empêcherait? Chaque personne de cette tabernacle, quel problème qui te dépasse? Chaque personne ici est l'épouse du Christ. Ou de cette église ce soir, pour empêcher votre guérison. Il y a quoi, ma sœur? Il y a quoi, mon frère, qui empêche la solution à tes problèmes? Branham dit, maintenant, pour être guéri, maintenant même, ne deviez-vous pas être guéri? À l'instant même, tu ne veux pas être guéri aujourd'hui. Tu ne veux pas que Dieu te bénisse aujourd'hui. Tu ne veux pas que Dieu change la vie de ta famille aujourd'hui. Oh, Branham te pose la question. À l'instant même, certainement, vous devez être guéri. Vous devez être béni. Vous devez avoir tout ce que vous en avez besoin maintenant. Croyez-vous de tout votre cœur? Est-ce que vous le croyez? Que Dieu vous a béni ce soir. Il est un Dieu infaillible. Tout ce qu'il dit, il le fait. Et vous vous efforcez. Vous vous efforcez de croire. Vous, église, honte à vous, madame. N'est-ce pas? Vous vous efforcez de croire. Vous qui avez le main comme ceci que vous en avez le mouchoir. Vous avez une carte de prière. Maintenant, on n'aura pas besoin de carte de prière. On n'aura pas besoin de services d'imposition de main. C'est votre foi qui change la chose maintenant. Il est un Dieu infaillible. C'est votre foi ce soir qui change les choses maintenant. Branham dit encore, Dieu tient sa parole. Dans ce paragraphe 70. Oh, eh bien, si tu peux être bon, si tu n'as qu'à aller adhérer à l'église, maman, honte
à toi et de cette église. Peut-être que ça sera très bien, mais je vais vous dire, vous mourrez vite quand vous entrez à l'église juste pour adhérer et non pour croire à Dieu ou accepter Dieu et de le mettre à la première position. Honte à toi. J'ai rencontré une sœur. Je dis, sœur, comment vous allez? Je vais bien, mon frère. Tu vas où? Je viens à l'église. Vous priez où? Je prie à Shekinah Tabernacle. Je lui ai dit, ma sœur, nous avons une 3 journées de réunion de réveil. Prenez l'invitation. Je serai très content de vous voir. La sœur me dit ceci. Moi, je suis déjà reconnu là-bas à Shekinah. Quand je pars là-bas, j'ai beaucoup de ceux qui me connaissent. Si seulement un jour je ne pars pas, les sœurs vont me chercher parce que moi, j'aime notre église. Quand je suis là-bas, je danse, je fais ceci, je me sens à l'aise. Je dis, sœur, toutes ces choses sont bonnes. Est-ce que as-tu abandonné votre vie à Jésus? Entrer dans une église, c'est bien. D'ailleurs, je dis à tout moment, je n'ai même pas besoin que cette église soit remplie de gens, même jusqu'au là-bas. Mais nous avons besoin des gens. Quand on a besoin de voir Dieu, il invoque Dieu et Dieu descend. C'est ça le genre de personnes qu'on a. Amen. Branham continue. Mais savez-vous, il faut une mort. Savez-vous, il faut une mort pour produire une vie. Et vous devez mourir au point d'être hors membre de l'église. Mais être membre du corps du Seigneur Jésus-Christ. Au point là d'être tellement mort qu'une vie. Mais une vie nouvelle puisse entrer à toi. À ce moment-là, l'infaillibilité de Dieu prendra place dans votre corps. Mon épouse du Christ. Et dans l'église, l'hôtel là soit zéro. Ngai église d'Abiso. Yaya, moutouté au côté à l'eau là pour les églises. Amen. D'ailleurs, l'église, ce ne sont pas des tôles que nous voyons. Quand nous parlons de tabernacle, dans la Bible, il a dit, votre corps c'est mon temple. Le temple, ce n'est pas ce que nous construisons. Frère, le temple c'est toi. Peu importe ce que tu fais là, ne t'éloigne pas avec ton Dieu. Il est la source intarissable, le puits de la miséricorde. Viens jeter à ses pieds. Parlez toujours avec lui. Il dit encore, j'ai d'abord les prophètes. Israël n'était pas prête, mais Dieu était prêt. Il a fait naître un petit bébé du nom de Moïse, et il était sur les lieux à l'âge de 4 ans, de 40 ans, pour faire sortir les enfants. Mais les Israélites n'étaient pas prêtes. N'étaient pas prêtes. Et parce qu'ils n'étaient pas prêts. C'est pour cette raison qu'ils lui ont du peine pendant 20 ans.
Ou plutôt pendant 40 ans. De plus, pendant 40 ans, qu'il aurait pu sortir 40 ans plus tôt, s'il savait seulement été prêt, Dieu était prêt. Parce que le temps de la promesse approchait. Dieu a envoyé un ange ici sur la terre pour préparer les gens, pour accomplir sa parole. Car Dieu tient toujours sa parole. Il a dit à Moïse, je vis les souffrances de mon peuple et j'ai entendu le gémissement et les cris que leurs font pousser, les oppressions. Et je me suis souvenu de ma parole, de ma promesse. Il s'était passé 40 ans, 400 ans. Mais Dieu se souvenait toujours de sa parole. Car il tient toujours sa parole. Il s'est passé presque 2000 ans. Mais Dieu s'est souvenu toujours de sa parole. Je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, soyez aussi. Et je crois que le temps de la promesse de Dieu est proche devant toi, est proche devant vous. C'est un Dieu qui garde toujours sa réputation. C'est un Dieu qui tient toujours sa parole. Quand l'homme tient Dieu au mot, quelle que soit ta promesse à tirer, quelles que soient tes choses ne marchent pas, gardez toujours Dieu dans ta vie. Et Dieu tient toujours sa parole. Et sa parole infaillible de promesse, cela ne tombe pas, cela n'échoue pas. Il garde toujours sa parole. Dieu ne veut pas que sa parole soit souillée. Dieu ne veut pas que sa parole soit déshydratée. Dieu n'aime pas que sa parole soit barricadée. Dieu n'aime pas que sa parole s'explose au monde pour que les gens ne comprennent pas qu'il est Dieu. Branham dit, il met toujours la confusion. Quand Dieu veut faire quelque chose, même ta famille seront étonnés. Même les sorciers de ta famille, les sorciers des quartiers, les sorciers de ton entourage. Quand Dieu se souvient de sa promesse, quelque chose va s'accomplir. Il est un Dieu qui n'échoue jamais. Branham peut échouer, Kimbangu peut échouer, Marie peut échouer, tous les prophètes, même moi, je peux échouer. Mais il y a un seul Dieu qui garde toujours sa réputation. Il n'échoue pas, il ne tombe pas, il n'a jamais été vaincu depuis que la terre a été terre. Il n'a jamais été vaincu. Il est toujours le maître, il est toujours vainqueur, il est toujours très fort. Son nom c'est Jésus. C'est Jésus. Il ne tombe pas. Dieu était prêt. Que le temps de la promesse approchait. Amen. Dieu a envoyé un ange. Remarquez. Alors qu'il parlait et qu'il s'est préparé et qu'il s'était passé 400 ans, Dieu est arrivé à l'heure avec sa parole. Ensuite, nous voyons que
Après 40 ans, après 40 ans de plus, et je pourrais m'arrêter ici. Juste pour vous dire ces mots. Vous pourriez me citer. Parce que je sais qu'on enregistre. Là-bas, je crois que nous, la venue du Seigneur aura lieu dû avoir lieu. Amen. Il y a eu déjà bien longtemps, je crois, aurait dû avoir lieu. Il y a longtemps. Mais c'est à cause de l'Église qui n'est pas prêt à les rencontrer. Maintenant, si vous remarquez, il a dit ce qui arriverait au jour de Noé, avant la déluge, c'est comme ça que ce sera. Et Dieu ne voulait pas qu'aucune périsse, mais il voulait que tout arrive à la pré-répétation. Et il a usé beaucoup de patience. Amen. Mais Dieu était toujours déterminé. Dieu était déterminé à ce que sa parole ne revienne pas à lui. Il était déterminé pour que sa parole ne retourne pas en lui. Amen. Il dit, mais Dieu était déterminé pour que sa parole ne revienne pas à lui. Il allait tenir sa parole. Il doit tenir sa parole. Il doit le faire pour être Dieu. Même s'il doit faire, même s'il doit tenir sa parole, il doit le faire pour être Dieu. Même s'il doit faire un changement intégral, et par sa grâce, il fera ce qu'il a dit. C'est pour cette raison que j'ai dit ... L'Église ne se prépare pas. Il est de votre devoir de vous préparer. Épouse se prépare. Les éléments sont payés. Ils se sont prêts pour devenir. Vous devez être prêts. Apportez vos vêtements. L'Église se prépare. Maintenant, frères et sœurs, écoutez. Si l'Église ne se prépare pas de cette pierre, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Si les gens de la sainteté ne se remettant pas dans l'emplombe et qu'ils ne reprennent pas par les colis et qu'ils ne reviennent pas à l'évangile, Dieu suscitera
il peut le faire entre les catholiques. Il peut le faire entre les presbytériens. Il peut le faire entre les kimbangistes, entre les bouddhistes. Si vous les messagers, vous ne croyez pas, vous n'avez pas porté les vêtements. Les vêtements sont déjà payés. La vie éternelle est déjà payée. Le salut est déjà payé. La guérison est déjà payée. C'est de vous qui arrêtez Dieu d'agir. C'est de vous qui arrêtez la puissance de Dieu. Épouse du Christ, vous devez être prêts. Vous devez tenir Dieu au mot. Parce qu'il avait dit, les jours à venir, les gens ne m'adoreront pas ici. Ça ne sera ni dans cette église, ni dans une autre église. Dieu Branham nous a dit, Dieu s'est fait dans notre chair pour qu'il soit adoré et être adoré. C'est pour cela il est devenu l'homme pour te dire ceci. Si tu es prêt et tu t'es vêtu de ces vêtements, je te dirai, tout est déjà payé. La guérison est payée. La vie éternelle est payée. Mes frères et sœurs, c'est un Dieu infaillible. Oh, j'ai terminé avec ça. J'ai mon prophète. Il dit, il peut faire tout ce qu'il veut, il le fera. Paragraphe 83. De cette pierre, Dieu peut susciter une église. Lui sera présenté ni tache, ni ride, ni aucun défaut. Sa grâce est entièrement suffisante. Et il peut faire l'infiniment. Au-delà. 96. Dieu l'avait envoyé et il avait dit, dis-le que je suis envoyé. Il tient sa parole. Paragraphe 100. Ma foi est fondée sur ces rocs solides. Rien ne pourrait jamais vous faire de mal. Vous n'êtes pas fondé par un balcon. Vous n'êtes pas fondé par des chaises plastiques. Vous n'êtes pas fondé par des bois. Mais vous êtes fondé sur ces rocs solides. Rien ne pourrait jamais vous faire du mal. Et une fois que vous êtes ancré, là les tempêtes auront beau de secours et ça ballotterait dessus. Mais mon encre tiendra à l'intérieur du voile. Une fois qu'un homme ou une femme est ancré, il devient aussi infaillible. Ne pourrait jamais vous encarter. Amen. Dieu est infaillible. Tu dois être aussi infaillible. Tenez Dieu dans sa parole. Mon frère, ma soeur, ne te fatigue pas. Le chemin de la croix, c'est un chemin de souffrance. C'est un chemin de critique. C'est un chemin de moquerie. Mais je te dirai une chose. Le chemin de la croix apporte l'immortalité. Apporte la vie de Zoé. Toi, ton problème ce soir, c'est de tenir Dieu au mot et de dire à Dieu jusqu'au bout, je vais être avec toi, je veux vivre avec toi, je veux marcher avec toi.